Bienvenue dans Apopod, le podcast pour entrepreneurs, managers et dirigeants qui souhaitent développer leurs compétences, leurs connaissances grâce à des outils pratiques, pragmatiques et utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et je vous aide à définir les objectifs de votre vie, à lever vos freins et à vous envoler vers la réussite. Je vous propose, à travers Apopod, des accompagnements individuels, collectifs et même des formations à votre rythme. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des informations exclusives par email, je vous encourage à vous inscrire à notre newsletter ApoMind Starter. Vous recevrez ainsi chaque semaine les dernières actualités, des informations exclusives sur nos produits et nos services, des conseils pratiques, des méthodes pragmatiques. Pour cela, dirigez-vous vers newsletter.apomind.fr/inscription ou alors en regardant les notes de l'épisode. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est mercredi 9 juin, il est 20h30 et je suis live tout seul encore ce soir. Clément n'a pas pu être dispo. On lui fait un coucou. Voilà, on est là ensemble ce soir. Je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Dans quelques minutes, on va démarrer donc ce live ApoMind Booster, du groupe ApoMind Booster, ce groupe qui est là pour vous. Et aujourd'hui, le sujet, il a été voté par vous, comme chaque semaine. Chaque semaine, vous faites vos votes sur les thématiques. Et la thématique de ce soir, c'est une routine matinale, mais surtout une routine motivation. Allez, vous êtes déjà là, vous êtes déjà 4 là avec Jérémy, voilà, live dans la douleur. Je crois que Jérémy a voulu profiter des terrasses ce soir et a dû se dépêcher de rentrer. Donc, écoute, j'espère en toute sécurité. Christophe qui est là également, super, bonsoir Christophe. Et écoutez, moi je vous propose qu'on démarre. On a aussi Laetitia qui est là, mais Laetitia s'appelle Facebook User. Donc, n'oubliez pas de vous connecter, alors soit au lien qui est à l'écran, bit.ly/live-apomind, ou alors directement www.streamyard.com/Facebook. Ça donne l'autorisation à StreamYard de récupérer vos commentaires dans le groupe Facebook pour que je puisse les afficher pour vous. Ok, ce soir donc une thématique, la thématique que vous avez votée comme je vous disais juste avant, une routine motivation, la routine motivation pour le matin. Quelques infos que nous a préparé aujourd'hui. Ça y est, Laetitia n'est plus masquée. Donc petites infos préparées aujourd'hui par Clément, quand on a préparé ce live et qu'il a préparé quelques éléments pour moi avant. Tout d'abord, 7h29, c'est le temps de sommeil moyen chez un adulte. Alors là-dessus, on n'est pas tous égaux, il y en a qui vont avoir besoin de 5, d'autres de 8, 10. Agnès est là aussi, bonsoir Agnès. On n'est pas tous égaux face au temps de sommeil. Et bien souvent, voilà, 7h, 7h30 reste un temps qui va être, nécessaire et suffisant pour bien se ressourcer, bien reposer l'organisme et pouvoir repartir à fond. Malheureusement, dans nos vies d'adultes, et je vous ai mis une petite photo tout à l'heure, une demi-heure avant de démarrer le live, avec un énergumène de 4 ans qui courait partout dans le jardin, entre la vie de famille, la maison, etc. On a bien souvent quand même envie le soir de profiter un peu de son conjoint ou de prendre un peu de temps pour soi. Et bien souvent, ces 7h30 finissent en 7h, 6h30 ou autre, selon en plus le temps qu'on peut avoir. Bonsoir à Fatih également qui est là. Fatih qui est arbitre international de lecture rapide et de mind mapping. Donc elle a eu pas mal de jobs ces dernières semaines puisqu'il y avait les championnats du monde il n'y a pas longtemps. Donc 7h30, ça diminue. En plus, si on habite pas trop près du boulot, il y a le temps de route. C'est pour ça qu'il est important, quand on est obligé de diminuer ce temps de sommeil, d'avoir des routines pour le matin. Et on va voir tout de suite, juste dans quelques minutes, comment faire pour être super motivé le matin. 35%, c'est le pourcentage de personnes qui utilisent plusieurs alarmes. Plus d'un tiers d'entre nous, et j'ai plutôt d'entre vous, parce que moi j'en utilise qu'une, à la rigueur j'appuie une seule fois, mais voilà, il y a plus énormément de personnes, donc un tiers, qui utilisent plusieurs
réveil, voilà, un réveil à 6h30, un réveil à 6h45, un réveil à 7h, puis un réveil à 7h15, puis là 7h15, ben on se lève. Bon, alors, à quoi ça sert? Est-ce que vous mettez plein de réveils comme ça? Est-ce que vous vous levez du premier coup? Je serais curieux de voir vos commentaires là-dessus dans le chat. Bon, en tout cas, ça c'est pareil, hein, on sort du sommeil, on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi assez, et on essaye, voilà, de grappiller des minutes et des minutes. Et bien souvent, ça ne fonctionne pas, puisqu'en fait, soit on se rendort un peu, on se réveille. Je dirais combien de fois vous vous êtes réveillé à 6h du matin, vous étiez par exemple frais, vous vous êtes laissé rendormir, vous vous réveillez à 6h30 avec le deuxième réveil, vous vous levez, mais là, vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc ça, bien souvent, vous l'avez tous testé. Euh, Jérémy qui dit qu'il a mis son réveil loin du lit, et Christophe qui nous dit qu'il met juste une sonnerie. Donc là, c'est pas mal pour ces deux-là, ils sont au taquet. Et Agnès qui met pas de réveil. Alors Agnès, que j'ai eu en coaching il y a 15 jours, faudrait peut-être qu'on en refasse un, que je comprenne comment tu fais pour ne pas mettre de réveil. Parce que moi j'aurais trop peur quand même de rater l'horaire pour aller bosser. Allez, qui d'entre vous a déjà une routine matinale? Combien de temps dure cette routine? Qu'est-ce que vous en faites? Je sais qu'il y en a plusieurs qui font des routines. Jérémy qui fait du Miracle Morning, hein, Christophe avec qui j'ai discuté hier par message, hein, qu'il arrive une sacrée mésaventure le week-end dernier, qui fait des routines un peu indiennes. Donc, hâte de voir vos commentaires. Alors, Sébastien, pas besoin de réveil, le chat à 6h du matin. Ouais, c'est vrai, chat, chien. Tout comme Agnès, voilà, Minette la réveil. Ok, donc si votre réveil c'est le chat, c'est pas mal. Waouh! Alors là, moi Miracle Morning, presque 1h30 de routine. Alors là, moi énorme, Jérémy. Ça, c'est un coup à être obligé de se lever à 5h, n'est-ce pas? Bon. Miracle Morning, ouais, ça fait partie des choses où on nous apprend, entre guillemets, à nous lever tôt et à tester des grosses routines avec les savers, hein, que nous apprend Hal Elrod dans son bouquin. Bon, ça reste des choses quand même assez fortes et compliquées. Alors, à part Jérémy, qui a déjà une routine matinale? Je vous laisse le temps de tapoter sur vos écrans, sur vos claviers. Donc Laetitia qui nous parle de ça. Donc Christophe qui dit oui, hein, ok. Jérémy, 5h, mais je focus sur le sport, ok, donc peut-être que tu fais une grosse séance de sport le matin, auquel cas je peux comprendre les 1h30. Et Laetitia qui nous parle de sa routine hygiénique, donc lavage de dents, douche, etc. Les matins ne se ressemblent pas forcément, il reste un peu flou, ouais. Ça va être une des problématiques qu'on va voir tout de suite. Comment se créer sa routine? Et routine ne veut pas dire ennui, à partir du moment où on la construit comme il faut. Agnès, 45 minutes de routine le matin, ouais, super, vous êtes pas mal avancé, et comme le dit Laetitia, bravo à celles et à ceux qui sont organisés dès le lever. Pendant que j'y pense, il y en a un paquet d'entre vous qui l'ont fait, et pour tous ceux qui commentent, je le sais, hein, sinon je vais me faire disputer demain par Clément. Je ne vous ai pas demandé de taguer #live si vous êtes en live, et pour ceux qui nous regarderont en replay, #replay. Donc maintenant, c'est chose faite, Clément ne me disputera pas demain. Allez, pourquoi une routine matinale? À quoi ça sert une routine matinale? Ça va être déjà de se mettre dans un ensemble d'activités positives. Bien souvent, une routine matinale va durer entre 30 et 60 minutes. Moi, je suis plus entre 15 et 30 moi, par rapport à mes besoins. Et elle va reposer sur votre personnalité, de quoi avez-vous besoin, vos objectifs, quelles sont vos réflexions sur le long terme, et je vous parlerai tout à l'heure de la Miracle, la Morning Formula. Et il faut que ça réponde quand même à de grandes aspirations. Bien souvent, on va pas se lever le matin juste pour le plaisir de se lever le matin et de ne rien faire. C'est quand même un temps, bien souvent pour soi, qu'on occupe avec ce que l'on a envie. Alors, comment réussir une bonne routine matinale? Il faut garder un objectif réalisable. Il ne faut pas créer une routine trop compliquée, des enchaînements et enchaînements et enchaînements d'activités. Ça va vous stopper dans votre élan très rapidement. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de choisir des éléments à tester progressivement.
hein. Si on a envie de tester la méditation, bah, on en fait au début 2 minutes, 5 minutes, voilà, on teste, on garde si on en a envie, on ne garde pas si ça ne nous intéresse pas, voilà. Mais on teste progressivement jusqu'à itérer, hein, voilà, un petit peu de méditation, un petit peu de ci, un petit peu de ça, ou beaucoup de ci, beaucoup de ça, hein, en particulier Jérémy qui nous parle du sport, hein, ou Christophe qui nous dit bah ouais d'être en accord avec son corps, hein. Bien souvent ça sert aussi à ça, une routine matinale, voilà, un peu à remettre en action, remettre en mouvement le corps, ou réapprendre à utiliser son corps, mais surtout le mettre en mouvement pour la journée. Hein, donc affiner véritablement votre approche, hein, progressivement. Quelques pièges à éviter. Pour moi, le premier, c'est le manque de sommeil. Si vous manquez de sommeil parce que vous n'avez pas assez dormi, vous ne tiendrez pas longtemps, hein. Je parlais justement cet après-midi en coaching rapide avec Jérémy, hein, qui nous fait un lever à 5 heures avec énormément de sport. Moi, personnellement, Miracle Morning, j'ai du mal. J'ai du mal parce que, ouais, il me faut mes 7 heures de sommeil. Et donc, si je me lève à 5 heures du matin faire Miracle Morning, il faut que je sois couché à 22 heures. Si je dépasse ces 22 heures, c'est foutu. Alors du coup, si je dépasse 22 heures, ça veut dire on regarde plus de films avec ma compagne, ou ça veut dire je fais plus d'activité le soir. Voilà, donc ça c'est là où ça peut être compliqué, le manque de sommeil, parce que sinon, bien souvent, au bout de 8 jours où je vais manquer de sommeil, le Miracle Morning sera foutu et je n'arriverai plus à m'y remettre. Le deuxième piège, hein, c'est le manque de préparation et d'organisation. Une routine matinale, clairement, si vous ne la préparez pas, si vous n'avez pas votre checklist, vos listes d'activités, voilà, en premier je fais ça, en deuxième je fais ça, en troisième je fais ça, avec un petit peu quelques éléments, bah vous allez vous lever, vous allez peut-être faire la première chose, hein, par exemple, voilà, votre yoga, ou votre méditation, ou votre activité, et puis après, bah, peut-être que vous allez papillonner, faire autre chose, voilà, donc bien préparer tout ça. Donc les tips de ce soir, hein, donc hashtag tips pour moi, pour vous. Se lever le matin, la première étape, bah, il faut vraiment, hein, comme je disais juste avant, connaître son niveau de sommeil obligatoire. Est-ce que pour être bien, il vous faut 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures de sommeil? Parce qu'il faudra, à partir de ça, bah, timer quand est-ce que vous vous levez, hein. Et du coup, quand est-ce que vous vous couchez, pour savoir ce que vous allez faire. Donc, à éviter aussi, hein, c'est ce que j'ai dit à Jérémy, de décaler trop brutalement votre réveil. Hein, si vous vous levez déjà en temps normal à 6h30 et que vous vous dites, tiens, je vais faire 45 minutes de routine parce que je vais faire ça, bah, si vous passez tout de suite à 5h45, ce sera très très compliqué. Vous allez vraiment vous faire mal dès les premiers jours, et on l'a déjà dit sur un paquet d'activités, se faire mal trop fort va empêcher clairement votre corps et votre esprit de vouloir continuer. Donc on ne décale pas brutalement le réveil, on y va par palier de 10, 15 minutes, voilà, chaque jour par palier, hop. Ensuite, organiser ses routines. Voilà, il va falloir faire le choix de vos activités matinales, hein. Est-ce que vous voulez faire un peu de sport? Beaucoup de sport. Est-ce que vous voulez faire de l'écriture? De la lecture? Est-ce que vous voulez faire de la méditation? Du silence? Écouter des livres audio? Regarder des vidéos pour pour apprendre des choses. Bien souvent, la routine matinale, voilà, on va l'utiliser soit pour le sport, soit pour la culture, et apprendre de nouvelles choses, hein. Moi, ou alors, comme pour moi, quand dans ma routine aujourd'hui, moi, ma routine, elle est là pour vraiment me mettre en mouvement, me mettre en énergie et me focaliser à fond. Donc, c'est ce que je vous présente juste après dans ma routine. Donc voilà, faire le choix de vos activités. Aujourd'hui, si demain matin, je dirais pour ceux qui n'ont pas forcément de routine, hein, ou pour vous qui avez déjà des routines, quel est le but de votre routine? Quel est le but de votre routine matinale, hein? Christophe, Laetitia, Agnès, Sébastien, Fatih, Jérémy, hein, quel est le but aujourd'hui de faire votre routine matinale, soit en vous levant plus tôt, soit soit en changeant un peu vos façons de faire? Ouais, je vous laisse taper vos commentaires. Alors, qui se lance pour nous dire quel est le but de sa routine matinale? Ouais, Laetitia, se mettre dans un bon état d'esprit pour la journée déjà, ouais.
Ça, si c'est ce que tu veux faire à partir de demain, c'est super parce que tu verras, tu avances encore plus vite dans la vie. Alors Christophe, ouais, qui lui est sur tout un autre type de thématique, voilà, l'évacuation des toxines de la nuit et de la veille. Agnès, s'informer et se déplacer à pied en vélo au travail, donc voilà, prendre un peu plus de temps pour aller au travail et du coup utiliser les moyens physiques et pas la voiture, comme ça on se met en mouvement. Et puis Jérémy, ben voilà, bien commencer sa journée dans le calme, être au taquet, se recentrer sur soi-même pour un rendement top pour la journée. Ouais, super. Sébastien, donner à manger au chat pour se recoucher, c'est pas mal ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu arrives à gagner, mais dans ce cas-là, pourquoi tu ne mets pas plus de nourriture le soir au chat? Dis-nous tout, Sébastien. Allez, on continue. Allez, l'organisation de la routine, quelques exemples. Se faire un programme de sport, il y a plein d'applis pour ça. De la méditation, dessiner, écrire, etc. Plein de trucs. De la lecture, je parlais des livres audio, je parlais des vidéos, cours en ligne. Voilà, peut-être que ne serait-ce que faire 10 minutes de lecture chaque matin qu'on ne fait pas le reste du temps. 10 minutes de lecture sur un bouquin de développement ou d'organisation ou je ne sais pas, sur votre business ou autre. 10 minutes chaque matin, fois 365 jours, 3650 minutes de lecture. Hein. Fatigue qui nous dit que sa routine est sacrée pour elle, c'est pour profiter des moments de silence et avoir de la charge positive. Bah ouais, super. Super, Fatigue. Donc, voilà, je dirais 10 minutes sur une activité le matin, voilà, 10 minutes à dessiner pour s'améliorer, ça fait 3650 minutes à la fin de l'année. Ouais, je pense qu'on peut déplacer des montagnes, on peut travailler énormément sur soi. Voilà, Fatih nous parle de la lecture. Bah oui, la lecture là à ce moment-là va permettre, voilà, énormément de lecture va vous permettre de découvrir plus de connaissances. Allez faire un paquet de choses. Allez, on rentre dans mon expérience, moi, ma routine motivation, celle que je fais chaque matin. Donc c'est une routine que je mène en une vingtaine de minutes globalement, en particulier parce qu'il y a un pavé dont je vais vous parler juste après, que parfois je change un petit peu. La première chose que je vais faire, moi, ça va être 5 minutes de silence. Alors je suis pas vraiment en mode méditation, je suis plus en mode voilà, silence, voilà, yeux ouverts ou yeux fermés, vraiment m'ouvrir à l'environnement, m'ouvrir à mes pensées. Alors, je me suis déjà, je dirais, soit lavé les dents, soit humidifié le visage. Donc, j'ai déjà lancé le processus de réveil. Et là, c'est surtout voilà pour accueillir toutes les pensées du matin qui arrivent, voilà, tout ce qui peut arriver comme pensée. Deuxième partie, moi, je récupère sur YouTube, il y a un paquet de vidéos sur la motivation. Je préconise 2 personnes. Je pourrais vous mettre les liens YouTube. C'est alors soit Tony Robbins. Alors là, il y a énormément de choses à part Tony Robbins, un grand coach mondialement connu, spécialiste de la PNL et qui a énormément de routines et de vidéos sur la motivation. Et sur le côté francophone, moi, quelqu'un que j'écoute là depuis 15 jours, 3 semaines, c'est Jamal Lazar, qui a énormément de petites vidéos YouTube là, de 4 à 7 minutes sur les thématiques. Voilà, aujourd'hui est un nouveau jour, par exemple, ça c'est celle que j'ai écoutée ce matin. Aujourd'hui est un nouveau jour. Seul toi peut, on va dire, travailler sur ton chemin. Pourquoi aujourd'hui tu ferais pas différemment? Pourquoi aujourd'hui tu ferais pas un pas de plus dans ton business, un pas de plus dans ton job, etc. Après, il y a des vidéos aussi sur la confiance en soi, sur donc la motivation, énormément de sujets, super bien présentés. Alors, elles ont toutes à peu près le même format. On va dire un aspect classique où il nous présente les choses, un aspect voilà, si tu continues, voilà ce qui va se passer, et comment aller de l'avant et comment avancer. Donc super intéressant. 4 à 7 minutes, ça passe nickel. Et donc ça, globalement, ces vidéos-là, moi, me mettent vraiment en énergie, me projettent, me motivent. Ensuite, moi, ce qui continue véritablement de me motiver, c'est ce que j'appelle ma morning formula. C'est quelque chose qui m'a été conseillé en coaching à moi. C'est d'aller écrire, alors quand on a tête reposée, un texte où on va aller écrire qui on veut être dans 1 an, dans 5 ans, voilà, quel est le chemin que je veux laisser,
un peu comme l'exercice que je vous donne dans les premiers exercices que je vous donne en coaching, sur déterminer ses rôles clés, par exemple, ses domaines de vie, quels objectifs à 3 ans, 5 ans. Voilà, donc moi j'ai ma routine, elle fait allez, 1 à 4 rectos complets, dans lequel je dis qui je veux être, qui je suis au présent. Derrière ça, j'ai mon tableau de visualisation. Tableau de visualisation, c'est pareil sur un A4, ou on peut le faire sur un panneau en liège chez soi. C'est des images de ce que je veux accomplir. Et là, c'est pareil, c'est dans le silence, de regarder son tableau de visualisation et de voir ce qu'on veut faire. Donc, il y a une voiture rouge d'une marque Ford, modèle Mustang, que j'ai envie de m'offrir un jour. Un voyage à New York, un voyage au Canada, une piscine, voilà. Donc j'ai 7-8 images. Voilà, donc Jérémy qui nous dit qui fait ça sur un panneau en liège chez lui, donc super. Et Damien qui nous rejoint en hashtag live pour la fin de ce live. Donc voilà, donc moi je fais ma morning formula, mon tableau de visualisation, et ça me prend 2-3 minutes que de revoir ça. L'intérêt de cette morning formula et de ce tableau de visualisation, c'est qu'aujourd'hui, les études ont montré qu'entre le couple conscient et inconscient, de toute façon, le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Pour autant, à partir du moment où on lui donne ces images au cerveau, ces images, je parle de la réussite d'Apomag, de la réussite dans mon job de chef d'agence. Bonsoir Solène également, qui vient de nous rejoindre. En fait, le cerveau, du coup, va se mettre en mouvement pour aller vers ça, pour aller vers cette réussite. Donc cet aspect positif, à partir du moment où il est travaillé de cette manière-là, votre cerveau va vous y projeter. Voilà, donc ça, l'intérêt de la morning formula, du tableau de visualisation, dont on pourrait parler dans un live, ou surtout où on peut parler fortement en coaching. Et puis moi je finis par une chanson motivante, une chanson vibrante. Alors on a fait la semaine dernière la playlist calme, il y a quelques semaines on avait fait, rappelez-vous, les playlists avec les chansons motivantes, donc je vais créer la playlist puisque celle-là je l'ai pas encore créée, mais en tout cas la playlist calme vous pouvez déjà l'utiliser. Donc voilà, moi je finis par une chanson qui me plaît, qui me met en énergie. Alors il y en a plusieurs. En ce moment c'est Don't Stop Me Now de Queen. Ça peut être du Carnaval de Dunkerque, ça peut être plein d'autres choses, mais voilà. Une chanson qui va vraiment monter l'énergie, quelque chose qu'on aime, qui nous booste et qui nous pousse à fond. Donc voilà moi ma routine, donc 5 minutes de silence, façon, je dirais méditation, visualisation, une vidéo motivation, en particulier Jamel Lazare, voilà, donc Christophe qui nous dit que lui c'est ACDC qui le met en énergie. Ensuite, la morning formula, regardez ta visualisation, et la chanson motivante et vivante. Donc en synthèse de cette routine motivation, cette routine matinale, selon ce que vous voulez faire, prévoyez entre 30 et 60 minutes, en particulier si vous voulez faire comme moi une routine de 20 minutes, les premières fois vous allez mettre 30 parce que le temps de vous mettre en énergie, de faire votre suivi, de vous mettre dans l'ordre. Ensuite, il faut vraiment partir de vos besoins. Voilà, on a Meriem qui est connectée, qui adore le carnaval de Dunkerque également. Donc voilà, quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, que voulez-vous faire de cette routine matinale? Est-ce que c'est une routine motivation et projection vers l'avenir comme moi? Est-ce que c'est une routine entretien du corps comme Jérémy et Christophe? Est-ce que c'est une routine lecture, culture pour avancer, telle que peut nous dire Fatih avec la lecture? Voilà, choisissez votre objectif. Emmagasiner la connaissance, prendre soin de vous, faire du sport, ou vous booster, vous lancer à fond. C'est le moment des questions, si vous en avez, si vous avez besoin que j'éclaircisse un domaine. Et entre Christophe qui nous parle l'album High Voltage d'ACDC ou Damien qui écoute El Paquito Feria de Bayonne, je pense qu'on a ce qu'il faut pour faire une playlist motivation. Peut-être qu'on va lancer ça, tiens. Clément, à la lecture, à l'écoute du live demain, proposera peut-être ça. Donc, préparez vos liens YouTube. Je pense qu'on lancera ça. Allez, est-ce que vous avez des questions pour finir ce live? Il nous reste quelques minutes. En tout cas, après, si vous qui êtes en replay, il y avait des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. On va y répondre avec Clément.
soit sur ce qui est simple, soit sur ce qui peut être un peu plus compliqué. Les liens de YouTube motivation, on va les créer, Damien. Hein, cette playlist n'est pas encore créée, mais on va la faire dans pas longtemps. Ok, allez, encore quelques secondes. Des questions. Alors, est-ce que je fais ma routine le week-end également? Ouais. Alors je fais ma routine également le week-end, sauf que je dirais le week-end, la partie silence, je la fais. La partie, si je reviens, mon silence je l'ai fait. Ensuite, le week-end, je veux dire, comme je vais être un peu plus zen et d'essayer d'être, je dirais, un peu moins, on va dire, projeté vers l'avenir et plutôt vivre le moment du week-end et de décrocher, ça va être ça. Damien, tu me mets le doute. Donc, tu me mets le doute. J'irai vérifier après, ou je vais même vérifier tout de suite. Donc voilà, donc en fait le week-end, voilà, les 5 minutes de silence, la partie Miracle Formula, et la chanson, je dirais, c'est seulement si je peux. Non, c'est bien Jamal Lazar. Hein. Donc, Jérémy, si c'est plus dur pour toi de te lever plus tôt le week-end, 10 minutes à routine, hein, mais juste ce que tu as besoin. Hein. Les vidéos dont j'ai parlé, donc Damien, Jamel Lazare, ok, je mettrai, super, Laetitia l'a fait, hein, le lien de la chaîne YouTube de Jamal Lazare, sachant que dans ce qu'il fait des petites vidéos comme ça, je pense peut-être vous en préparer aussi, donc vous comme ça vous aurez Jamal d'un côté et puis moi sur côté ApoMind. Ensuite, alors une question de Solène. Est-ce que c'est toujours la même routine ou est-ce que je me fixe 20 minutes et que je peux faire, par exemple, une routine orientée objectif un jour et une routine orientée sport un autre? Ouais, tu peux faire ça. Tu peux très bien te fixer 2 routines à partir du moment où, par exemple, tu vas te faire, justement, on va dire, c'est 2 checklists, c'est 2 feuilles, hein, la feuille du jour A, la feuille du jour B, histoire aussi que tout soit écrit et que tu partes pas, entre guillemets, en live sur les deux, mais ouais, tu peux te faire 2 routines, hein, comme je dis, moi j'ai ma routine semaine et ma routine week-end qui sont différentes. Ouais. Donc ça, Solène, on peut faire ça exactement. Allez, qui est là en live et souhaite encore poser une question avant que je vous souhaite une bonne semaine. Routine du soir, ouais, nous parle Christophe. Alors moi je suis je fais pas grand chose en routine du soir. Il y a un paquet de personnes qui vont par exemple soit utiliser la routine du soir, alors pareil, faire un peu de yoga avant de se coucher, histoire de détendre et diminuer en pression, un peu de cohérence cardiaque, hein, faire 5 minutes de cohérence cardiaque pour refaire descendre toute la pression de la journée. Enfin, c'est pareil, c'est super le soir. Un peu de EFT, hein, un peu de tapotement EFT sur les méridiens d'acupuncture, ça marche bien aussi. Et après, alors il y a d'autres personnes si le soir, alors moi j'ai testé pendant quelques temps plutôt un aspect journaling, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, et surtout coucher qu'est-ce que je n'ai pas aimé le soir, et le matin coucher ce que j'ai aimé. Alors Agnès qui nous dit une routine par jour, je pense qu'une routine différente chaque jour peut devenir compliqué. Et Laetitia, alors avec qui j'étais tout à l'heure en masterclass ApoTime, où on a parlé de la lecture avant de se coucher, voilà, la lecture avant de se coucher, à condition de ne pas s'endormir avec le livre sur la figure, c'est super. En particulier, je dirais si vous avez eu des journées un peu compliquées, 6 minutes de lecture fait baisser à minima de 50% le stress. Hein. Donc après 6 minutes de lecture, le stress diminue de plus de 50%, donc ça peut aussi être un bon outil, la lecture, pour diminuer la pression. Une playlist pluie, nous dit Damien. Ouais, il y a des playlists pluie, il y a énormément de trucs. Les playlists vagues, les playlists tondeuses, hein, chacun, je dirais, a son bruit blanc. Et on pourrait, pareil, faire un live sur les bruits blancs. Avant de vous souhaiter une bonne semaine, la semaine prochaine, on sera dans la thématique compétences managériales ou entrepreneuriales. Donc, on a décidé d'inverser le choix du live pour la semaine prochaine. Donc, la thématique, hein, donc compétences managériales ou entrepreneuriales, hein, c'est fortement lié. Demain, Clément vous mettra un sondage sur lequel
on proposera un seul thème et on vous demande à vous, demain, voilà, jusqu'à dimanche, de voter, alors soit pour ce thème, ou de mettre aussi, vous aurez la main pour mettre le ou les thèmes qui vous intéressent. Comme ça, vous proposez aussi au groupe les choses qui peuvent vous intéresser dans la thématique compétences managériales ou entrepreneuriales. Et ça, c'est demain dans Uppermind Booster, dès que Clément sera là pour déposer ce sondage pour vous. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une super semaine, une très bonne soirée, et puis mettez en place votre petite routine dès demain matin. Hein, allez, qui avance son réveil de 15 minutes dès demain matin pour faire sa routine matinale. J'ai hâte de vous interroger demain pour savoir qui l'a fait. Allez, ciao ciao, bonne semaine à toutes et à tous. Si vous avez apprécié ce podcast Apopod, eh bien n'hésitez pas à le partager auprès de 3 de vos proches, soit directement dans votre application de podcast préférée, ou en leur envoyant tout simplement la page podcast.appomind.fr. C'est la fin de cet épisode d'Apopod, le podcast qui aide les entrepreneurs, managers et dirigeants à définir leurs objectifs, lever leurs freins pour s'envoler vers la réussite. Dans le prochain épisode, nous vous partagerons à nouveau des conseils pratiques, pragmatiques et utiles pour votre développement. Alors je vous dis à très vite.